On se retrouve au complexe sportif Claude Robillard pour ce 4e match local du Royal de Montréal présenté sur les ondes de TVA Sport. Julien Chapdelaine au micro, accompagné de mon collègue Étienne Fournier. Le Royal a le torse bombé et un sentiment de confiance acquis lors de ses 3 derniers matchs, Étienne, qui s'est soldé en 3 victoires contre New York, Philadelphie et Ottawa la semaine dernière. Et Étienne, cette confiance porte un nom, là, et c'est l'attaque, et on l'appelle maintenant la French Connection. La French Connection qui défraie la manchette non seulement à Montréal, mais partout dans le circuit. Elle est composée des 3 joueurs recrues de France qui sont venus s'établir à Montréal, à savoir le numéro 7, Steph Bonneau, le numéro 32, Nasser Mbah-Vogel, et le numéro 44, Quentin Bonneau. Ils ont vraiment développé une belle chimie en offensive qui se développe de match en match et ils expliquent en grande partie le succès offensif du Royal au cours des derniers matchs. Excellent. Et là, il reste 5 matchs à jouer, donc 4 matchs locaux ici même à Montréal. Les chances du Royal pour les séries éliminatoires, pendant qu'on va voir le classement dans l'Est, dans la IDL, commencent à se dessiner. C'est positif. Les chances sont excellentes. Pendant que Washington et Toronto bataillent toujours pour la première position, le Royal est solidement implanté en 3e place, qui donne accès aux séries d'après-saison. Et pour maintenir cette 3e position-là, le Royal a 2 défis. Le premier défi, vaincre New York lors de la visite de l'Empire ici à Montréal au cours des prochaines semaines. New York a un calendrier avantageux d'ici à la fin de la saison régulière et ils ont encore des chances de brouiller l'accès de Montréal aux séries d'après-saison. Deuxième défi à relever, c'est de balayer la série de 3 matchs contre les Outlaws d'Ottawa. Ils ont commencé ça de brillante façon lors de la visite à Ottawa la semaine dernière, où le Royal l'a remporté de façon décisive par le pointage de 31-22. Ça se poursuit ce soir, le 2e match où Montréal affronte les Outlaws d'Ottawa et devra ralentir l'offensive des Outlaws qui, présentement, ont du succès offensif, mais ont beaucoup de difficultés en défensive. Ils se sont fait compter plus de 30 points au cours de leurs 2 dernières défaites et ont perdu par un différentiel de 9 et 10 points lors des 2 derniers matchs. On verra dans quelques instants pour le début de ce match, mais entre-temps, on sait que depuis le début de l'année, au niveau de l'organisation du Royal, ils ont connu quelques difficultés. L'entraîneur-chef Guylaine Girard a eu des problèmes au niveau de santé. Caroline Cadotte, l'entraîneur adjointe, a pris sa relève, a accouché bien heureusement d'un enfant tout récemment. Donc c'est son conjoint, là, un ex-joueur du Royal, Christian Mathieu, qui est aux rênes, qui assure les rênes de l'équipe actuellement, et ça va bien. J'ai rencontré Christian Mathieu un peu plus tôt aujourd'hui. Je suis avec Christian Mathieu, le jeune retraité du Royal de Montréal, mais le jeune père aussi. Félicitations, Christian, pour ton nouvel enfant. Christian, depuis que tu es, disons, à la barre de l'équipe, depuis les 4 derniers matchs, vous avez 3 victoires, une seule défaite. Moi, je me demandais quel était l'élément déclencheur, disons, de ce renouveau du Royal de Montréal. C'est certain que la défaite contre Philadelphie a donné un petit coup de pied dans le derrière des gars. C'est sûr que c'est une équipe qui ne gagnait pas souvent. Puis c'est toujours plate de perdre contre une équipe comme ça, mais ça a donné de l'énergie aux joueurs. Puis ça faisait plusieurs matchs qu'on essayait de trouver cette énergie-là. Puis je pense qu'on l'a trouvé après cette défaite-là. Excellent, merci. Bon match. Allons retrouver Étienne Fournier avec les statistiques opposant le Royal de Montréal aux Outlaws d'Ottawa. Montréal, avec 9 matchs de jouer, 5 victoires, 4 défaites, comparativement à Ottawa, qui a joué seulement 6 matchs et seulement 2 victoires. Quand on regarde le taux d'efficacité en offensive, 62 pour Montréal, 63 pour Ottawa, assez égal. Quand on regarde le niveau de passes complétées, par contre, 90 du côté des Montréalais contre 84 du côté de l'équipe d'Ottawa. Les joueurs à surveiller maintenant du côté de Montréal, comment faire abstraction de André Arsenault, le numéro 17, aussi à surveiller Antoine Genet, Quentin Bonneau, le Français, et Nasser Mbah-Vogel. Du côté des Outlaws d'Ottawa, Alec Arsenault, qui connaît une excellente saison avec 37 points d'inscrits à date. Derek Alexander, le redoutable passeur aussi, avec 26 assistances. Andrew Octoloni, le vétéran, et aussi Léon Forêt-No. Ce sont les joueurs à surveiller. Merci beaucoup, Étienne. Et voilà, le match est sur le point de commencer. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est parti! Ottawa avec le lancer d'engagement. Montréal qui reçoit débutera les hostilités en offensive. Le lancer d'engagement qui atterrit à l'extérieur. Ça sera repris à la ligne de 20 verges. Steph Bonneau en possession du disque. Trouve son collègue français Quentin Bonneau. Le 3e Français, Nasser Mbah-Vogel, en possession du disque, le numéro 32. Connaît une excellente saison avec le Royal. Appel des arbitres.
Il y aurait eu infraction. Ça coûtera 10 verges à Montréal. Première infraction de ce match. On rappelle les enjeux. Montréal qui tente de consolider sa 3e position dans la division S. 3e et dernière position qui donne accès aux séries d'après-saison. Maxwell Rick qui trouve Godert. Montréal qui tente de gagner des verges, tente de franchir la mi-terrain. Quinlan, la bombe à Nasser Mbavogel. Ça flotte et c'est attrapé à 3 verges de la zone de pointe. Vogel, et voilà, quelle défensive ici! Est-ce que ça a été... Non, aucun appel des arbitres, c'est Bono. Prétend qu'on lui a arraché le disque des mains, mais quelle défensive ici! C'était superbe, un peu prévisible, là, la passe qui était effectuée par Nasser, mais sincèrement, pour être à côté de l'action, dis-je, Bono avait le disque entre ses mains. Là. La bombe d'Ottawa, en position de briser l'offensive montréalaise, mais non, c'est défendu par Godard. Ça a été, je crois, légèrement porté par le vent. Montréal reprendra à la porte de sa propre zone de points, avec 70 verges à franchir pour inscrire un point. Steve Bono. Confirme, Étienne, qu'il y a une légère brise là, qui plane au complexe sportif. La bombe à Nasser, encore une fois, qui enchaîne. À Volpel qui inscrit le premier point, c'est 1-0 Montréal. On est habitué de voir Mike Volpel attraper des disques de façon magistrale, mais dans ce cas-ci, il était fin seul, c'était démarqué. Belle passe vers Nasser Mbavogel. Le Royal marque le premier point. Montréal en défensive, le lancer d'engagement est effectué. Ça atterrira à l'intérieur du disque. C'est Derek Alexander qui va recevoir. À surveiller là le numéro 9 des chandails blancs d'Ottawa. Une légende dans le milieu du Ultimate. On enchaîne bien du côté d'Ottawa. On franchit presque la mi-terrain avec Loiseau en possession du disque. Le frère de Carl Loiseau, qui a dû quitter l'équipe, qui était capitaine du Outlaws, a eu une offre d'emploi en France et a quitté l'équipe au tout début de la saison. Là. Très belle progression d'Ottawa. Octoloni en possession du disque. On enchaîne bien. Quelques verges à franchir. Kingi qui enchaîne. Et voilà, Ottawa qui s'inscrit au pointage. 1-1 avec 9,31 à faire. C'est Léon Foreno, là, le jeune franco-ontarien, qui marque ce point. Très bien exécuté. En fait, le Atlas a bien fait progresser le disque de manière latérale, de gauche vers la droite, des petites passes du côté ouvert, et ça a payé. Et je confirme, Étienne, que c'est Pierre Lemerle, le Français aussi, qui avait tenté sa chance au sein du Royal, qui a fait la défensive dans la zone de but précédemment. Ottawa, lancé d'engagement 1-1, 9,31 à faire au premier quart. Lancé d'engagement qui atterrira à l'extérieur. On rappelle que ça coûte 20 verges de pénalité. Montréal, en possession du disque, Steve Bono. Steve qui s'est taillé une place là, sur la ligne offensive régulière du Royal. Il y a plusieurs joueurs là, qui se sont stabilisés, dis-je, depuis quelques matchs. On parle de Nasser, de Steve, de Félix aussi, Kevin Quinlan. Encore une fois, la connexion française qui communique. Nasser qui trouve Quentin Bono, vraiment en soutien à Quinlan. Et là, il y aurait eu obstruction, malheureusement. Ça coûtera 10 verges à Montréal. Et on sait que Kevin Quinlan, l'une de ses forces aussi, c'est lorsqu'il se positionne à moins d'une trentaine de verges de la zone de but. C'est lui qui avait le disque à l'instant. Une passe marteau ici que tentait Steve Bono à son collègue Nasser Mbavogel, mais c'est incomplet. Et c'est le revirement. Une passe qui manquait de vélocité, qui manquait de force. On dirait qu'il s'est retenu un peu, Steve Bono, et récupère le disque de manière magistrale avec son coéquipier. Quentin, c'est magique, Étienne. Et quel revirement, c'est maintenant 2-1, Montréal. Wow, le French Connection. Encore les deux joueurs. Steve qui rachète son erreur au niveau de son lancer marteau et qui complète son coéquipier, là, Quentin Bono. Le Royal mène 2-1. Il reste 8,41 à faire à ce premier quart. 2-1, Montréal en ce début de premier quart. Jusqu'à date, le match est encore très jeune, mais les deux lignes offensives ont été impeccables. Là, enfin, un beau lancer d'engagement. On avait eu des lancers d'engagement de la part d'Ottawa un peu décevants, mais là, le Royal vient de réussir un beau lancer d'engagement et cause le revirement, Étienne, pour Ottawa. L'opportunité pour Montréal de briser l'offensive des Outlaws. Antoine Jeannet en possession du disque, vraiment en soutien au vétéran Nemours. Nemours enchaîne à Monfette. Monfette, feinte du lancer marteau, retient son lancer, vraiment en soutien. On doit être patient du côté de Montréal. C'est beau passer court ici de Nemours. Donne une opportunité. Monfette en possession du disque. Trouve Genet. Genet enchaîne. Oh, est-ce que non, ça n'a pas été attrapé? Est-ce qu'il y a eu un appel des arbitres? Le point est bon, Étienne. Le point est confirmé. Le point est confirmé. Il y avait eu contact.
Et c'est 3-1 Montréal là, qui brise l'offensive des Outlaws. Je confirme, je crois que c'est JP Riopel là, qui avait vraiment le disque. La passe n'était pas évidente, elle était très tombante. Après avoir vu Genet, Monfette et Rénal Nemours s'échanger le disque de belle façon à l'arrière, JP Riopel a dû saisir le disque très bas et un joueur d'Ottawa s'est littéralement jeté sur le disque, ce qui lui a fait perdre le disque, mais l'arbitre finalement a confirmé que le disque avait bel et bien été attrapé avant l'incident. L'offensive montréalaise, plutôt la défensive qui vient de briser la défensive des Outlaws. Et maintenant, Montréal mène par 2 points à ce début de premier quart. Lancé d'engagement de Montréal qui atterrit loin à l'extérieur. Et Julien, permets-moi de partager avec les téléspectateurs là, une image tout à fait spéciale et unique. Et on ne peut qu'être ému. On voit Caroline Cadotte qui a accouché il y a 2 semaines, l'entraîneur du Royal avec son bébé, sa petite fille. Pendant qu'on voit la belle défensive ici de Montréal. Oui, Joseph Genet qui a bien lu ce disque, qui a été touché, je crois, par le joueur d'Ottawa. Mais tout compte fait, la défensive est faite et Royal repart à l'attaque. Jake Sanders. On trouve Vallée. Vallée cherche une option, trouve Godard. Le Godard, c'est la ligne défensive, vu qu'on voit habituellement en ligne offensive. Toujours Godard. Trouve Martinez, le Colombien, croyez-le ou non. Oui, le Colombien qui a eu quelques difficultés pour joindre l'équipe en début d'année a vraiment pris la décision de s'établir à Montréal. La bombe de McKellar a poursuivi Martinez et non, c'est incomplet. Martinez qui n'a pu... Il a bien attaqué le 10, mais ça a été chaudement disputé. Vallée sur la marque. Peut-être Kinley McGee qui passe à Octoloni. Octoloni enchaîne. Ottawa qui tente de franchir la mi-terrain. Belle pression défensive des Montréalais ici. Derek Alexander en possession du disque. Le numéro 9 cherche une option. On remet encore une fois en soutien. Ottawa très patient, mais ne peut gagner des verges. Pendant que Ottawa reprend le 10 de manière difficile, là, je remarque, Étienne, que les 2 attaques ont à peu près le même style en début de match. C'est-à-dire des formations verticales, c'est bien au centre, c'est ordonné. On attend des tracés de gauche à droite. Donc, 2 équipes qui se ressemblent beaucoup. Tandis que Godard fait une défensive, Étienne. Wow, quelle implication de Godard. Quelle vitesse sur la dernière séquence. Vallée qui reprend possession du disque. Feinte le lancer marteau, remet sagement à Martinez en soutien. Soutien, Godard, encore lui. Fait la passe dans l'espace et c'est pour Sanders qui a sauté pour le 10, mais malheureusement a manqué un peu d'hauteur. Et c'est un revirement. Le Montréal, Étienne, va vouloir mettre de la pression là, sur le Atlas qui est vraiment dans sa zone de but. Là. Le temps d'arrêt qui a permis les changements d'effectifs, à tout le moins du côté montréalais. Et là, c'est André Arsenault qui va batailler avec Alec Arsenault. Aucun lien de parenté entre les deux. Bien attrapé, tout près de la zone de pointe. Ça flotte. Et c'est attrapé, c'est 3-2 toujours pour Montréal. L'oiseau qui vient attraper ce disque-là en plein visage de Malik. Et c'est quand même l'oiseau qui avait l'avantage. Malik a tout essayé pour rattraper le disque sans succès. Mais Ottawa a bien travaillé avec une passe sur la ligne, avec une passe de côté bruit par la suite et a complété ce jeu 3-2, 4-37 à faire au premier quart. Ottawa en défensive, tire de l'arrière par un point 3-2 à 4-37 à faire au premier quart. Les 2 équipes se sont affrontées la semaine dernière à Ottawa. Montréal l'a remporté de belle façon, 31-22. Et là, on sent... Il y avait déjà une rivalité avant cette premier affrontement la semaine dernière, mais là, on sent sur le terrain le revirement d'Ottawa ici, mais un appel des arbitres. Maxwell Rick s'est fait accrocher le bras. Et là, je remarquais que Montréal, juste avant, avait modifié sa stratégie offensive pendant que Nasser attrape le disque sur une passe de Quentin Bonneau. Quelle passe grandiose, numéro 44, numéro 32. C'est 4-2, Montréal. Joseph Genet avec le lancer d'engagement, 4-2 pour Montréal. Et là, on a vu la redoutable efficacité de la French Connection sur le dernier jeu. Quentin Bonneau qui en a bombé une, là, littéralement, à son collègue français Nasser Mbavogel. Pendant qu'on voit l'autre Alexander, côté Ottawa, Ken Alexander, qui enchaîne. Ottawa qui tente de réduire l'écart.
2 points seulement séparent les deux équipes. Au premier quart, Francis Vallée, là, ça a été défendu, les arbitres. Aucun appel là-dessus. Kinley G s'est fait voler ce disque par le joueur de Québec. Vallée qui se fait accrocher par la suite. G n'est pas content. Étienne, les deux joueurs décident d'en se remettre à la bonne vieille règle d'intégrité. C'est tout à l'honneur de Vallée ici, des deux joueurs. Là, on connaît la rivalité entre les deux équipes, mais là, quel beau geste ici des deux joueurs. Vallée qui a dit non, OK, c'est correct, tu ne m'as pas accroché tant que ça. Wow! Quel attrapé ici, numéro 14, Mike Lee. Ottawa qui menace à moins de diverger la zone de points. On remet en soutien à Kinley Guy, défendu par Vallée. Oh, là, c'est un lancer un peu ambitieux ici. Oh, quel bel effort ici. C'est le numéro, je crois, le numéro 27. Alec Arsenault. Montréal en possession du disque. 2,38 à faire au premier quart. Martinez en possession du disque. À Breton, Francis Breton. On enchaîne, on trouve Vallée. Deux joueurs originaires de Québec. Et là, c'est Joseph Genet, fin seul en zone de points, le 10 flotte. Et oh, c'est bien défendu ici! Ottawa, tout est à refaire à 70 verges d'un point. On remet en soutien. Alexander en possession du disque. Feinte bien. Oh, quelle mobilité extraordinaire. Magnifique. C'est pas pour rien que ce joueur-là, Étienne, a joué dans la meilleure équipe au monde au début des années 2000, Furious George, alors qu'il n'avait que 18 ans. Alec Arsenault qui trouve Alexander et qui inscrira un troisième point. C'est 4-3 toujours Montréal. 1,43 à faire au premier quart. Il a bien beau être âgé, mais il a de l'expérience. Derek Alexander fait partie du Outlaws, mais avait un très long passé de Ultimate. C'est vraiment une bête. Et c'est tout qu'un gentleman aussi. Il garde toujours son calme. Et regardez-le aller, le numéro 9 du côté d'Ottawa sur le terrain. C'est vrai, un vrai magicien. Là. Derek Alexander, c'est lui qui a inscrit le dernier point des Outlaws, qui tire toujours de l'arrière par un point. Une légende dans le Ultimate canadien et nord-américain. Lui qui, dès son jeune âge, fait partie de l'équipe canadienne qui a gagné des championnats du monde. A été victime d'un terrible accident de la construction qui l'a tenu à l'écart du jeu pendant quelques années. Mais il est revenu comme si de rien n'était avec, encore une fois, et quand on dit un redoutable passeur, je pèse mes mots. Il est extraordinaire lorsqu'il est en possession du disque. Subjugue complètement au niveau de la défensive. Là. On ne sait jamais où Derek peut lancer le disque. Godert en possession du disque. Montréal qui tente de retrouver son avance de 2 points. Volpel, lui, connaît une excellente saison avec Montréal, une recrue. Il a gagné plusieurs batailles aériennes, qui a rendu de fiers services à son équipe. Godert circule bien 10, trouve Maxwell Rick. À moins de diverges à faire, remet sagement en soutien. Anasser Mbarogel, lui aussi, remettra encore en soutien. C'est assez défendu. Le temps commençait à presser ici. Ça coûtera un revirement contre l'offensive montréalaise. C'est le joueur connu d'Ottawa, le Greg Prouts, qui a fait cette défensive-là. Bien lu là, le mouvement qu'allait faire Nasser pendant... Là, Quinlan qui vient voler le disque. Et Montréal inscrit un 5e point avec 26 secondes à faire au premier quart. C'est 5-3 Montréal. Si Montréal continue à rattraper les erreurs qu'il provoque lui-même sur le terrain de cette manière-là, avec Quinlan qui intercepte le disque, voit son collègue Nasser, voit son collègue Quentin et marque le point. C'est excellent. Ils sont sur la bonne voie. C'est 5-3. Il reste 25 secondes. Lancer d'engagement de Kevin Groux, 25 secondes à faire seulement dans ce premier quart. Un très, très beau lancer d'engagement, très profond, beaucoup de temps de flottaison aussi. Alexander défendu par Nemo, 20 secondes à faire. On circule. Attendons-nous à une passe. Je vous salue Marie en fin de quart. Kinley Guy en possession du disque, 12 secondes à faire. Octolouni en possession du disque. Attention, 8 secondes. Remet à Loiseau. Loiseau, 3, 2, 1. Et le quart est terminé. Le disque est dans les airs. L'action se joue encore, mais non, il n'y aura pas de récipiendaire pour cette passe. C'est 5-3 après le premier quart favorisant le Royal de Montréal.
Je suis en compagnie de Pierre Lemerle, joueur du Atlas d'Ottawa, fait partie de ce groupe de Français qui se sont taillés une place au sein des équipes professionnelles de la UDL. Pierre, félicitations pour ton poste au sein du Atlas. Mais là, à Montréal, tu l'as sûrement vu sur Internet, il y a la French Connection avec Nasser, avec les deux Bono. Comment on fait pour les arrêter lorsqu'on joue pour les Atlas, là? Ben, je pense qu'il faut identifier leurs forces et leurs faiblesses. Je suis bien placé pour connaître les deux. On a vu leurs forces, essayons de montrer leurs faiblesses ce soir. Je sais qu'il y en a et on va essayer de s'appuyer là-dessus. Excellent, merci Pierre et bon match. Bon match à vous. De retour à Étienne. Le disque est en jeu. Antoine Genet avec le lancer d'engagement. Excellent lancer d'engagement. Quel temps de flottaison ici. Voilà, la défensive qui a le temps de s'installer avant même la première passe. Peu importe. Alexander Ktouak-Touliouni qui lance la bombe. Ça flotte. Malik Auger-Samar est là pour la défense. Défensive. Et c'est défendu. Oh, ça jouait Et dur. il y a eu un contact, là. Ces deux-là se sont fait de belles promesses la semaine dernière. Et l'Oiseau qui fait une passe-bris, qui trouve son coéquipier. Et Ottawa réduit l'écart. C'est maintenant 5-4. Montréal. Une des belles manières lorsqu'on est près de la zone de but. Vous pouvez le voir avec le geste que l'Oiseau fait. Fait une légère feinte vers la droite et va du côté fermé, là. Du côté où le joueur en défensive était supposé bloquer la passe. Mais c'est là que c'est payant. Et l'Oiseau l'a fait et a ajouté un point de plus du côté du Atlas. C'est 5-4 pour le Royal. Ottawa en défensive, Montréal en offensive en ce début de deuxième quart. 5-4 Montréal, 11-23 à faire au deuxième quart. L'offensive montréalaise qui a été irréprochable jusqu'à date. Il fallait en parler. Quentin Bonneau qui échappe le disque. Un des rares disques que Quentin échappe depuis le début de l'année, là, si jamais tu as les statistiques officielles, mais rares sont les occasions qu'il commet cette erreur. Il a effectivement un excellent pourcentage à taper, mais là, c'est Geoff Bevan qui fait une passe hors de portée de son coéquipier. Et Montréal qui reprend possession du disque. Maxwell Rick en possession. Encore une fois, Étienne, Montréal qui récupère, pas par une défensive, mais qui récupère une perte de disque. Godert. Bel enchaînement de Montréal. Oh, quelle défensive ici! Beau plongeon pour intercepter cette passe. Quinlan était fin seul dans la zone de pointe. Plusieurs revirements au cours de ce match, de ce point plutôt. Lemerle. On enchaîne bien encore une fois. McGregor en possession du disque. Ottawa cherche à briser l'offensive montréalaise pour une première fois ce match. Nick Boucher, le gaucher, avec une longue passe. Et c'est Quentin Bonneau qui s'interpose et qui effectue la défensive. Retour du temps d'arrêt appelé par Montréal. Antoine Genet reprend possession du disque. Montréal à la porte de sa propre zone de pointe. Genet qui trouve Rio Pell. Enchaîne. André Arsenault. Lui aussi, il connaît une excellente saison avec le Royal. S'est imposé. Kevin Gou. La bombe est lancée à JP Rio Pell. Il court. Et c'est attrapé pour le point. Non, on considère que ça a été à l'extérieur. L'arbitre était très bien positionné, mais on remet rapidement. C'est Francis Breton qui a inscrit le 6e point de Montréal. 6-4. 8-16 à faire au deuxième quart. Joseph Genet. Avec le lancer d'engagement, Derek Alexander à la réception. 6-4 Montréal, 8-13 à faire au deuxième quart. Et là, c'est une faute contre Ottawa. Il y aurait eu obstruction encore une fois. Ça coûtera diverge au chandail blanc. Reprise de possession à leur propre ligne de diverge. La passe est pour Mike Lee. Encore une fois, la ligne offensive montréalaise qui a été parfaite depuis le début de ce match. Et là, quelle passe! C'est très, très loin. L'Oiseau est là et non, malheureusement, ne peut maîtriser ce disque. Monfette remettra le disque en jeu. Ça pourrait être un point crucial pour Montréal là, dans ce troisième quart. Prendre 3 points d'avance, ce n'est pas encore arrivé. Ça viendrait mettre davantage de pression au Atlas d'Ottawa. Monfette enchaîne bien. On trouve McAleer, la recrue. C'est ensuite Vallée qui remet en soutien à Sanders. Sanders à Vallée. Très beau passé court ici, Étienne. La marque est double. Et là, il y aurait eu une infraction. Le Vallée qui aurait bougé son pied de pivot. Ça coûtera diverge à Montréal. Vallée en soutien. Sanders, encore une fois, ces deux-là s'échangent bien le disque. Vallée trouve Monfette, le vétéran. Sanders, échappe le disque, plonge pour le rattraper, mais c'est insuffisant. Ottawa en possession du disque. La ligne offensive qui tentera d'inscrire un 5e point, réduire l'écart à 1 point dans ce deuxième quart au beau plongeon ici de Ray Moore. C'est insuffisant. Ottawa qui menace toujours. Feinte de passe longue.
On franchit Auchterlooney à la mi-terrain. Défendu par Monfette. Auchterlooney enchaîne à Léon Foreno. Derek Alexander maintenant. Défendu par Mauricio Martinez. On trouve Auchterlooney. Oh, beau plongeon ici, c'est insuffisant. Bel effort ici. Auchterlooney qui s'est bien positionné pour garder ce disque. Et là, Ottawa très patient. On voit l'efficacité offensive des Outlaws ici. Et c'est Kinley qui trouve l'oiseau pour le point. C'est 6-5, toujours pour Montréal. L'oiseau qui ajoute un point à sa fiche. Et là, vous avez vu tout le travail, toute la patience d'Ottawa qui a travaillé de gauche à droite en latéralité là, pour faire émerger le jeu parfait du côté fermé, je crois. C'était bien réalisé de la part d'Ottawa. Le disque est en jeu. C'est Nick Boucher qui effectue le lancer d'engagement. Sur la dernière séquence, Francis Vallée qui s'est vu octroyer 3 pénalités diverses pour avoir bougé son pied de pivot. Et là, demander des explications à l'arbitre, mais l'entraîneur Cadot est allé lui parler, donner quelques conseils pour éviter ce genre de pénalité. 30 verges, ça peut être hypothéquant lors d'un point. Quinlan en possession du 10. Montréal en offensive. On circule. Bono qui se démarque. Saisit cette passe. Remet à Godert vers le centre du terrain. Bono. Bel enchaînement ici de Montréal. On bouge le disque rapidement. Maxwell Rick avec Nasser Mbavogel. Non, c'est à l'extérieur de la zone de pointe, à quelques verges seulement. Montréal qui menace. 7 secondes pour tenter une passe. On rejoint Quinlan en soutien. Quinlan feinte. Remet à Godert en soutien encore une fois. Montréal, la ligne offensive, c'est efficace depuis le début de ce match. Tentera d'inscrire un 7e point. Maxwell Rick, on tente de remettre le disque en jeu, mais non. Malheureusement. Nasser qui a tenté de faire un ultimate, en fait, mais je crois qu'il y avait un appel sur le lancer. Donc, Montréal conserve le disque. Montréal qui s'en sort, là. Maxwell Rick, toujours lui en possession du disque. Remet à Godard, il y a eu contact, mais les arbitres ne sifflent pas. Toujours Rick en possession du disque. Et là, il a bougé son pied de pivot lui-même. La beauté de notre sport, Étienne. On appelle nous-mêmes des fautes contre nous-mêmes. Et là, il y aurait eu un joueur blessé. N'empêche, Montréal toujours en possession du 10. 20 verges à franchir avant la zone de pointe. Steph Bono. Patiente, cherche une option, trouve son collègue Nasser Mbavogel. Encore lui, le numéro 32. Et qui trouve le 3e Français, la French Connection. Frappe encore, c'est 7-5 Montréal. Et ce point, tout le monde l'a un peu travaillé, même Ottawa, Montréal aussi. Et c'est finalement le Royal qui trouve la solution. Nasser a une passe légèrement surélevée pour son copain Quentin Bono, mais c'est mal connaître Quentin Bono pour croire que cette passe-là allait s'échapper. Quentin l'attrape et ajoute un 7e point au Royal, 7-5, 2 minutes 36 à faire. Le lancer d'engagement est roulant, c'est délibéré de la part d'Antoine Genet. On tentera de trapper, passez-moi l'expression. L'offensive des Ottawa, Derek Alexander qui s'en tire. Et là, le temps a commencé à compter. Il passe à son frère, Ken Alexander. Lui aussi, double marque là-dessus. Un lancer cuillère à son frère en soutien. Encore un lancer marteau. Oh là là, on a tout un spectacle, là. Regardez-moi ses habiletés de passeur là, des joueurs d'Ottawa. Ça tombe bien, Étienne, parce qu'on va en parler à la demi là, de ces lancers. Alexander, Ken, celui-là, en possession du 10. Le numéro 10 remet en soutien à Alec Arsenault, l'Acadien d'origine. Passe à l'autre Acadien, Léo Foreno. Et 7 secondes s'écoulent et ça semble être très, très tard. Mais non, on aurait bougé le pied de pivot. Là, ils ont senti parce que ça semblait être assez tardif comme passe. Ouais, tout à fait, on s'approchait du compte de 7. Là. Oh, et c'est G qui échappe le disque là. À sa zone de but, pratiquement, là. 10 verges seulement sépare Montréal d'un point. Le lancer marteau à Malik Auger-Sûrement, mais c'est hors de portée. 7-5 toujours pour Montréal. Un match serré où l'offensive montréalaise s'est avérée parfaite jusqu'à date. Kinley, celui-là, il ne l'échappe pas. Il l'attrape très bien en plongeant. Remet à Alexander. Ottawa cherche des solutions, semble manquer de rythme un peu en offensive, mais toutefois, reste patient. Auchterlooney, oh, c'était loin, mais le vétéran plonge pour l'attraper. Appel des arbitres, et c'est un temps d'arrêt de Ottawa.
Remise en jeu après un temps d'arrêt appelé par Ottawa. La marque est double. 53 secondes à faire à la première mi-temps. C'est le lancer marteau. C'est attrapé par le vétéran Actuleoni qui bombe la passe. Et Alec Arsenault, encore une fois. L'autre Arsenault est là pour défendre. Oh, quel attrapé ici d'Alec Arsenault. C'est 7-6 Montréal. Il est le meneur de l'équipe au niveau des points. Et ça se voit ici, un très bon jugement. Attrape cette passe, le superbe. Ça surmonte la défensive du Royal. Retombe sur ses pieds. C'était très bien fait de la part d'Alec Arsenault. 43 secondes. Un seul point sépare les deux équipes. « 43 secondes à faire à la mi-temps. Montréal, avant par un bris, 7-6. 40 secondes. Et c'est la bombe. Quentin Bonneau est là. Plusieurs défenseurs aussi. Oh, c'est rabattu ici par Ottawa. 30 secondes à faire. À cette mi-temps, Ottawa qui tentera d'égaliser dans les derniers instants. 25 secondes. La bombe est partie. Personne à l'autre bout. Oh, on court encore, mais non, c'est hors de portée. Une quinzaine de secondes à faire. Montréal qui mène par un point. Steve Bonneau. On feinte. Et là, Godard tente la passe. Bonneau, Hockett. C'est parti. Ça flotte. Volpel est dans la zone. Beaucoup de circulation. Qui redescend avec la 10. Et c'est Volpel qui inscrit un 8e point. Non, c'est échappé malheureusement. Oh! Tu as été convaincu, Étienne, que Volpel, si habitué on est de le voir attraper ses disques, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Et la première demi se termine 7-6 pour le Royal. Étienne, au retour de la pause, on se revoit avec les faits saillants, mais surtout, on fait un petit éducatif de lancer pour vous montrer un peu les types de lancers qui sont utilisés dans la UDL notamment. On vous retrouve dans un instant. De retour à ce match du Royal contre Ottawa, c'est 7-6 et on est à la demi. Étienne, on a vu relativement un beau spectacle. On a vu le Royal gagner en confiance au niveau offensif et surtout conserver le disque. Et ça, c'est la grande force de la ligne offensive du Royal de Montréal actuellement. Ils sont très, très résilients. Lorsqu'ils perdent possession du disque, ils trouvent des façons de récupérer ce disque-là. Et jusqu'à date, ils ont été parfaits dans cette première mi-temps. Aucun bris contre l'offensive montréalaise par Ottawa. C'est excellent. Et là, Étienne, on reçoit beaucoup de messages sur les médias sociaux. Les gens veulent qu'on leur parle des différents types de lancers. On va aborder 4 lancers très brièvement, bien sûr. On va parler du premier lancer, le revers, celui que tout le monde sait lancer pratiquement de manière naturelle. C'est le plus facile, c'est le plus intuitif. Le lancer revers, c'est comme un revers au tennis, finalement. On peut faire des passes courtes, des passes longues. C'est un lancer très polyvalent. On peut aussi faire des lancers bris derrière la marque. Et au niveau de la prise, simplement, on prend le disque avec les 4 doigts en dessous, un pouce au-dessus et on le fouette le plus possible. C'est comme ça qu'on gagne en vélocité. Exactement. L'autre lancer aussi, c'est le lancer droit. Celui-là est un peu plus, il demande un peu plus de travail. Ça demande de prendre le doigt le majeur. On l'appuie sur le rebord intérieur du disque. Ensuite, on calibre le disque. On trouve un équilibre avec l'index et le pouce. Et c'est le mouvement du fouet et du poignet qui va faire en sorte que le disque va être lancé. Il demande un peu plus de pratique, celui-là, mais il est très polyvalent. On peut faire des passes courtes, des passes longues ou même des passes derrière la marque aussi. Tout à fait. Et là, quand on tombe, disons, dans une catégorie plus élevée, c'est là qu'on entend les lancers marteau, les lancers cuillère. Et ces deux lancers-là, dis-je, ont des utilités bien particulières. Des lancers toujours très spectaculaires. Entre autres, on est Atlas d'Ottawa, on a fait une belle démonstration dans le deuxième quart. Premièrement, le lancer marteau, le lancer cuillère, ils sont très comparables. C'est à peu près la même prise, donc la même prise pour un lancer droit. Le lancer marteau, on va l'utiliser pour une passe transversale au-dessus de la défensive adverse pour rejoindre son coéquipier. Il peut franchir une très grande distance. Et en termes de mouvement, c'est comme pour lancer une balle de baseball, donc de l'arrière vers l'avant. Pour ce qui est du lancer cuillère, qu'on appelle aussi lancer soucoupe, c'est la même prise que le lancer droit et le lancer marteau, sauf que là, le mouvement sera plus de la gauche vers la droite et ça permet de couvrir des petites distances, souvent pour remettre le disque en soutien, encore pour trouver son coéquipier dans la zone de point du côté bris. Et il faut rappeler que ces deux lancers-là sont plutôt difficiles et représentent peut-être une mauvaise décision lorsqu'il y a du vent, parce que l'impact du vent sur le lancer marteau et le lancer cuillère est très important. Merci beaucoup, Étienne. On retourne au match du Royal de Montréal contre le Atlas d'Ottawa. Et c'est ainsi qu'on attaque la deuxième mi-temps avec Montréal en offensive. Rapidement,
Godard, Bono et Maxwell Rick qui se passe que le disque. Et là, c'est Quentin Bono, celui-ci, qui vient en support à ses 3 coéquipiers. Volpel qui se démarque en plein cœur du terrain. On enchaîne à Vogel. Vogel, belle feinte ici. Boucher a mordu. Maxwell Rick qui feinte. Cherche une option. Quinlan s'est retourné trop vite. Trouve Volpel. 15 verges à franchir avant la zone payante. Et là, il y aurait eu contact. Ça coûtera 10 verges à Ottawa. Et c'est Volpel qui trouve Bono. C'est 8-6 pour Montréal. 11-10 à faire au 3e quart. Montréal avec une avance de 2 points en ce début de 2e mi-temps. Très beau lancer d'engagement. On voit l'importance de la première passe et là, Ottawa ne l'a pas fait. Ça, c'est ce qui est payant pour l'équipe en défensive. On tente la bombe pour Alexander et c'est attrapé par l'Oiseau. On enchaîne rapidement. Voilà, l'Oiseau inscrit un 7e point. 8-7, 10-54 avant le 3e quart. Belle démonstration de l'efficacité offensive des deux équipes s'opposant ici ce soir en ce début de 3e quart. Une 6 à jouer, déjà 2 points d'inscrits. Ottawa qui a fait une très belle passe longue. L'offensive de Montréal qui se donne plein d'espace au centre. Là. Le stack qu'on appelle l'alignement vertical. Je crois que c'est à Godard qui a l'intérieur. tapé 10, mais non, c'est à l'extérieur. C'était serré. C'est un revirement en faveur de Ottawa. Quel plongeon ici! Quentin Bono qui s'impose et qui dit non à Matt O'Brien. Que ce soit l'offensive et maintenant Quentin en la défensive s'impose. Quel joueur! Encore une fois, la résilience de la ligne offensive montréalaise qui refuse de se faire briser. Là, il y a eu contact. Oui, je pense que c'est Nasser ici qui a vraiment joué du coude envers son défenseur. Montréal qui reprend au milieu de terrain. Quinlan en possession du disque. Rapidement, trouve Godard et inscrit ainsi un 9e point. 9-7, 9-41 à faire au 3e quart. Tout débute là, avec ce magnifique plongeon de Quentin Bono. Là, tombe directement au bon endroit, fait glisser le disque et Montréal en profite encore une fois. Joseph Genet, fierté de Trois-Rivières avec le lancer d'engagement. Très beau lancer d'engagement qui flotte, belle distance. C'est repris par Derek Alexander. Les deux équipes qui performent très bien en offensive. Oh, la bombe ici, encore une fois. Et ça flotte jusqu'à la zone de points. Est-ce que ça sera défendu par Antoine Genet? Oh, non, c'est malheureusement. Ce disque a tout fait sauf se retrouver dans les mains d'un joueur, que ce soit d'un joueur d'Ottawa ou de Montréal. C'est défensive. J'avoue, j'ai été confondu ici. Je crois qu'Antoine Genet a touché au 10, mais c'était loin d'être là. Bref, revirement en faveur de Montréal. La ligne défensive ici qui a l'opportunité de creuser l'écart. Un seul bris offensif a été effectué. Et c'est en faveur de Montréal. Et ça, on est quand même au 3e quart avec plus de 3 minutes de jouer maintenant. C'est un appel contre une punition contre Montréal. Vallée qui trouve Martinez. Le numéro 52. Il trouve McAleer. Contact sur la marque. Ça coûtera 10 verges à Ottawa. Montréal toujours en possession du disque. Cherche à franchir à mi-terrain. On trouve... Antoine Genet. C'est Antoine Genet, voilà. Enchaîne le paternel Genet, Gabriel, un fan fini du Royal de Montréal et de ses deux fils. Toujours très engagé. Vallée avec le lancer marteau. Antoine Genet. On s'est défendu ici. Et non, aucun appel des arbitres. C'est un très beau lancer marteau qui semblait aller directement dans les mains. C'était Vallée vers Genet. Ottawa, tout est à refaire. À la porte de leur propre zone de points. Léon Foreno enchaîne à Octuluni. Octuluni qui trouve Kinley Guy. Derek Alexander à son tour. Feinte. Remet plutôt à l'Oiseau. On progresse bien du côté d'Ottawa. On travaille bien la latérale. Oh, c'est hors de portée de Derek Alexander. Revirement en faveur de Montréal à la porte des points. Genet qui provoque un peu son lancer, malheureusement. Deux lancers un peu forcés de part et d'autre, là, de la part de l'Oiseau vers Alexander. Et là, Genet, là, qui littéralement n'avait pas besoin de pousser cette passe-là. Là. Oh! Bel effort ici de Vallée. Il y a eu contact et ça coûtera 10 verges. Ottawa
en offensive. Enchaîne bien. On trouve l'oiseau, encore une fois, défendu par Martinez. Bien attrapé ici par Alec Arsenault. On remet. Encore une fois, on circule bien de gauche à droite. Tant du côté des Blancs que des Bleus. Lancé marteau ici. Et c'est attrapé, mais il y a eu le sifflet des arbitres juste avant que le lancer soit initié. Je crois qu'il y avait une obstruction. Malheureusement pour Ottawa, là, quel effort ici. Alexander, oh, quelle passe ici! Wow! Quel artiste! La passe poussée de Derek Alexander là, qui a profité de la défensive pour l'envoyer par-dessus son joueur. Littéralement. Celui-là n'a pas terminé de nous impressionner. Le caporal Alexander qui est bien assis. Encore une fois! Akinlegi qui passe dans l'espace, qui trouve Alec Arsenault. Et c'est 9-8 pour Montréal. 5-27 à faire au troisième On quart. dirait que Derek Alexander s'est dit ça suffit. Donc, prend possession là, du terrain de manière offensive parce que c'est sa force, dis-je. Et là, vous l'avez vu, fait deux lancers poussés qu'on appelle, en anglais, c'est des push-pass. C'est des passes qui sont relativement difficiles à faire. Ça mérite de faire tournoyer le 10 de manière très rapide, mais dans un espace très restreint par-dessus la défensive. C'était bien fait. Nick Boucher avec le lancer d'engagement. Et comme tu disais si bien, Julien, lors du point précédent, quand Derek Alexander dit « c'est assez », bien c'est assez. On l'a vu là, exécuter ses passes poussées. Là, avec, ça semblait extrêmement facile. Oh, très beau tracé de Nasser. Je ne sais pas si vous l'avez vu là, se débattre avec Nick Boucher. C'était superbe. La marque est double. Nasser qui feinte et qui fait mordre la défensive. Trouve Quinlan en soutien. Le passé Montréal, Quinlan avec un appel outre-mer à Nasser Mbavagel à la porte des points. Quel lancer marteau, Étienne. Et là, le capitaine Quinlan qui nous impressionne avec un lancer marteau. Oh là, c'est un peu télégraphié. Et c'est une belle défensive là, pour Ottawa qui reprend possession du disque. Steve Bonneau qui voulait trouver Nasser Mbavagel, mais Jeremy Hill, qui a passé par là, il a dit non. C'était une... Et en plus, Montréal là, qui donne 10 verges à Ottawa, la ligne offensive montréalaise qui est dans l'eau chaude. La passe que flotte. Et Vogel qui est là. Et non, c'est attrapé! Ottawa crée l'égalité pour la première fois dans ce match. 4-21 à faire au troisième quart. C'était un très bel attrapé de Jeremy Hill là, par-dessus Nasser qui gagnait en vitesse, qui voulait rattraper ce disque et redonner possession à son équipe. Et Jeremy, qui avait fait la défensive quelques secondes auparavant, vient d'attraper le point. C'était superbe. Le disque est en jeu. Montréal qui a écopé d'une pénalité de 10 verges pour avoir retardé le match. La ligne offensive a tardé à se placer. Et puis, donc ça a coûté 10 verges. 9-9. Et là, tous les efforts là, des deux équipes jusqu'à présent, eh bien, le compteur est à 0 puisque c'est l'égalité du côté des bris. Un bris de chaque côté. Quinlan avec une bombe. Et s'il voulait cibler Godard, je crois, mais non, c'est défendu par Ottawa. La cible voulue était Miguel Godard, mais il y avait une différence physique entre Moguer et son défenseur, là, qui était beaucoup plus grand. Et là, ça coûterait un autre diverge à Montréal. Montréal qui commence à prendre des risques et prend de plus en plus aussi de pénalités. Ottawa qui inscrit un 10e point, qui prend l'avance pour une première fois dans ce match. 10-9. Étienne, pendant qu'on voit le Ottawa qui fait le lancer, on a su cette semaine que deux de mes anciennes coéquipières, le Jessie Grignon-Thomas et Audrey Saint-Arnaud, ont été sélectionnés sur l'équipe Team Canada pour participer aux mondiaux. Là. Pendant qu'on voit Kevin Gould qui fait la passe, André Arsenault, mais c'est bien défendu par Ottawa. Et c'est encore un revirement. Effectivement, les deux joueuses québécoises et deux amies d'enfance qui feront partie de l'équipe canadienne qui participera aux World's Games qui se tiendront en Pologne. Alors, on les félicite, on les souhaite la meilleure des chances dans cette compétition qui est le summum là, des compétitions en termes de Ultimate.
Remise en jeu d'Ottawa après un temps d'arrêt qui a permis aux deux équipes de faire des changements. Et là, c'est une passe sans personne pour attraper cette passe. C'est un revirement en faveur de Montréal. Passe sans lendemain, qu'on pourrait dire, Étienne. Très bien dit. 10-9 en faveur des chandails blancs, les Outlaws d'Ottawa. On trouve Arsenault en milieu de terrain. On enchaîne à Groulx. On appelle les arbitres. Et c'est une autre pénalité contre Montréal. Ça leur coûtera 10 verges. Statistiquement, Étienne, je ne sais pas si tu peux me dire cette information, mais il me semble que Montréal est beaucoup pénalisé aujourd'hui. Je ne sais pas si au niveau, disons, comparativement aux autres matchs qu'ils ont joués jusqu'à présent, mais... On peut comparer les deux équipes. 15 pénalités ont été imposées à Montréal contre 9 pour Ottawa depuis le début de ce match. C'est près de 60 verges que Montréal concède en pénalité. Et là, Sanders qui effectue un très beau lancer cuillère, comme on a eu l'occasion d'expliquer à la mi-temps. C'est Groulx maintenant, à la porte des points, 10 verges. Vraiment en soutien à Monfette. Montréal qui tire de l'arrière par un point. 1,48 à faire au troisième quart. Et c'est Arsenault qui va créer l'égalité. 10-10, mesdames et messieurs. C'est audacieux comme passe, car c'était un peu en arrière de Arsenault. Mais Monfette avait quand même bien vu que Arsenault avait l'espace pour attraper ce disque-là. Ça redonne confiance à l'équipe de Christian Mathieu. 10-10, 1,42 à faire. Et pendant qu'on voit le lancer d'engagement du Royal qui vient de créer l'égalité, on réitère toutes nos félicitations. Et la meilleure des chances à Audrey Saint-Arnaud ainsi qu'à Jessie Grignon-Thomas qui feront partie de la délégation canadienne au World's Game. La catégorie Ultimate Frisbee font partie des 14 Canadiens et Canadiennes qui représenteront l'Unifolier aux Jeux qui se tiendront en Pologne. Et on le sait que ces World Games-là, c'est un peu une prémisse aux Olympiques. Et là, on parle beaucoup du Ultimate aux Olympiques. On le sait le sport a été reconnu en 2015. Sera peut-être en démonstration, on le souhaite, en 2024, là, entre Paris et Los Angeles. C'est là que ça va se jouer. La bombe de Kinley Guy, mais Francis Breton est le premier arrivé. Il défendra ce disque. Et va attribuer la défensive aux joueurs représentants de la belle ville de Québec pour cette défensive. Francis Vallée qui a eu l'occasion de jouer avec Jessie et Audrey Saint-Arnaud lors de la dernière édition de Onyx en 2011, lorsque mon équipe là, avait été battue contre Odyssée. L'équipe de Montréal qui était composée aussi de certains joueurs du Royal, une rivalité qu'on parle encore. Une très, très belle rivalité sur le terrain d'Ultimate. Deux équipes extrêmement compétitives qui ont joué, qui ont proposé aux fans du Ultimate très, très, très relevé. On garde d'excellents souvenirs de ces matchs. Et pendant un temps d'arrêt, là, ici, appelé par Montréal, égalité 30 secondes à faire au troisième quart. Le numéro 7, Steve Bonneau, un des trois mousquetaires de la French Connection. Maxwell Rick qui pivote, mais il y a eu contact et ça coûtera diverge à Ottawa. Le temps est arrêté également. Il reste 25 secondes, Étienne. Donc, Montréal veut garder possession de ce disque-là jusqu'à la fin du quart, peut-être. Quinlan, feinte pour le lancer marteau, remet à Quentin Bonneau. 19 secondes. On trouve Nasser, ça flotte, mais non, il lit bien le disque. 20 verges à franchir. 13 secondes à faire au troisième quart. Montréal menace. Oh, c'était Volpel, mais non, c'est hors de portée. Et il restera 5 secondes à faire à ce troisième quart. Ils ont amplement de temps. Les joueurs de Ottawa ont amplement de temps là, de s'avancer un peu. Mais oh, quelle défensive, le Quinlan ici. Oh, quelle défensive. Wow, quel enchaînement ici. Quinlan qui fait la défensive et qui se fait redéfendre par la suite immédiatement. Et ça mettra fin au troisième quart. On vous revient après cette courte pause. Julien Chapdelaine sera en entrevue avec Malik Auger-Sémard. Je suis avec la recrue Malik Auger-Sémard. Malik, excellente joute encore une fois. T'es très intense sur le terrain, mais là, on a remarqué ici qu'il y avait comme une rivalité entre toi et Laurent Loiseau. Est-ce que ça date d'aujourd'hui ou dans le passé, vous aviez déjà développé, peut-être la semaine dernière, un petit combat entre vous deux? Là? Je pense que les deux, on est des joueurs très émotifs. Quand on joue, on aime ça, vraiment donner tout sur le terrain. J'ai joué quelques fois contre lui avant, puis je pense que peut-être le fait qu'on se connaisse, ça justement rajoute de l'émotion entre nous, mais je pense que c'est juste qu'on est deux joueurs émotifs qui veulent gagner. Excellent, poursuit cette émotivité. Bon match. Merci. De retour à toi, Étienne. Début du quatrième quart, 12 minutes à jouer seulement dans ce match. Égalité persiste 10-10.
Ottawa qui a brisé 2 fois l'offensive montréalaise dans ce troisième quart. Au préalable, Montréal avait brisé Ottawa lors du premier quart. Au début du match, il reste plus qu'un quart pour déterminer qui sera le vainqueur de cet affrontement. Derek Alexander, il aura sûrement son mot à dire dans les résultats de ce match. Et là, il y a eu infraction contre Montréal. C'est qu'en fait, l'arbitre a accusé Groulx d'avoir molesté Derek, mais c'est plutôt Derek qui a poussé Groulx. Kinley Guy enchaîne à Alec Arsenault, défendu par Arsenault, du Royal de Montréal. C'est lui-ci, André. Belle passe, quelle défensive! Le capitaine Monfette, là, qui avait tenté sa chance à 2 reprises depuis le début du match. Là, on connaît son explosivité. Et là, il le prouve, là, malgré sa petite taille. Il explose sur le terrain et là, arrache une défensive contre Ottawa. Arsenault qui sauve aussi cette passe. Et là, ça pourrait être le point tournant de ce match, cette défensive de Gabriel Monfette. Montréal, la ligne défensive qui est en possession du disque à 20 verges de la zone de pointe. Arsenault tente le lancer marteau. Et c'est attrapé par Riopel! 11-10, Montréal, 10-30 à part au 4e quart! Riopel qui se fait plutôt discret là, depuis le début de la rencontre avec un lancer marteau, je vous dirais qu'il était pas le lancer marteau idéal là, de la part d'André Arsenault. C'est-à-dire que le lancer marteau doit quand même rester dans son axe. Et ce lancer-là d'Arsenault a manqué un peu de vélocité, commençait à revenir là, sur sa position initiale. Mais qu'importe, Jean-Philippe Riopel était sur place pour ajouter un 11e point royal, 11-10. Joseph Genet, lancé d'engagement, c'est très loin, très profond dans la zone des Atlas d'Ottawa. On remet Alexander et sur la dernière séquence, on a vu le lancer marteau d'André Arsenault que Jean-Philippe Riopel a brillamment attrapé en plongeant dans la zone de pointe. Et par la suite, au retour au banc, André Arsenault a chaleureusement pris dans ses bras Riopel pour avoir attrapé cette passe. Un point tournant dans ce 4e quart, ce bris de la défensive montréalaise contre les Outlaws d'Ottawa, qui circule très bien le disque. Un match à relativement bas pointage. 4e quart, seulement 21 points ont été inscrits, mais beaucoup d'actions. Et là, c'est un revirement ici. Mauricio Martinez, qui traînait par là, suivait son joueur et finalement intercepte ce disque. Montréal, en possession du disque. Oh, la Saunders qui l'échappe malheureusement. Mauricio qui, disons, d'une perspective d'entraîneur, a saisi le disque un petit peu trop rapidement, aurait pu donner le temps à son équipe de se positionner davantage. Mais comme depuis le début du match, les choses tournent rapidement pour le Royal et reprennent possession du disque suite à cette mauvaise passe. Revirement de Montréal, de Ottawa plutôt en faveur de Montréal. McAleer en possession du disque, remet en soutien à Groulx. Oh là, il a dû quand même faire preuve de toute sa verticalité pour aller chercher ce disque. McAleer, toujours lui en possession du disque. 9-12 à faire au 4e quart. Martinez en possession du disque. On circule bien du côté montréalais. Francis Breton de Québec enchaîne à Groulx. Encore Breton qui se démarque. On est patient du côté de Montréal. On enchaîne bien. Appel les arbitres. Il y a eu collision ici. Ça semble accidentel. Les arbitres concluent infraction Montréal. On recule de diverge. McAleer remet en soutien. Trouve Sanders. Sanders à Martinez. Martinez, encore appel les arbitres. Un autre diverge contre Montréal. Toujours en possession, le Royal de Montréal qui tente d'inscrire un 12e point, de creuser l'écart. En cette fin de match épique, mesdames et messieurs. Et là, Sanders qui trouve Francis Vallée. Le voici le bris. 8-3 en faire, 12-10 Montréal. Ça fait sourire et surtout crier les joueurs sur le banc. On sent qu'il y avait de la tension et on l'avait senti. Et là, ces 2 points d'écart-là, avec ce point, viennent de redonner un peu, je dirais, de confiance aux joueurs de Montréal, à la foule aussi, qui est très heureuse d'être ici au complexe sportif Claude Robillard. Reprise des hostilités, 4e quart, 8-0-3, 12-10 en faveur des Bleus, le Royal de Montréal, qui vient d'inscrire, qui a répondu aux 2 bris d'Ottawa en ce début de 4e quart par 2 bris et qui reprend l'initiative, 12-10. Malik Auger-Samar, l'oiseau, encore une fois, confrontation de ces 2 joueurs qui s'aiment d'amour pur, j'en suis certain. Bref, ça aura coûté diverge à Montréal. Alexander, la bombe à l'oiseau, ça flotte. Il y a de la circulation à Roger Samar plutôt, qui effectue la défensive après que l'oiseau ait malencontreusement chuté
Ouais, puis l'oiseau, ça y a fait mal. Là. Vous voyez, il se distancie. O.J. Seymour qui se distancie facilement de lui, mais... Encore lui dans le trafic, dans la circulation. André Arsenault est là aussi, mais s'est attrapé à l'extérieur du terrain. Et là, il y a eu une faute sur le lancer. Montréal, toujours en possession du 10. 7 minutes à faire, ce quatrième quart. Montréal qui mène par 2 petits points dans ce match où les lignes offensives ont eu le dessus jusqu'au quatrième quart. Et là, les lignes défensives se sont mis à produire. Quentin Bonneau lance la bombe. André Arsenault, cela se rendra-t-il? Oui! Montréal inscrit un 3e bris consécutif. C'est 13-10 pour les Bleus. Quentin Bonneau, inarrêtable lorsqu'il est dans la zone de but. Et depuis le début du match, il nous a fait la passe une fois et là, 2 fois. Une excellente passe du revers qui, je croyais sincèrement, était beaucoup trop longue pour André Arsenault. Mais non, elle était bien précise, bien située dans la fin de la zone de but. Attrapée par Arsenault. 13-10, 6-42 à faire. Le disque est en jeu. Montréal qui, avec un lancer d'engagement, qui vient de briser à 3 occasions l'offensive des Outlaws. Artuloni en possession du disque. Vraiment en soutien, trouve Kinley Guy. Je ne sais pas si tu as vu la passe de Derek Alexander. Il a comme fait un lancer du coup droit surélevé qu'on appelle. C'était superbe. Il est une encyclopédie de lancer à lui seul. Rentre en contact contre Mauricio, mais... Et là, Vallée. Wow. Vallée qui dit non, qui intercepte cette passe. La défensive du Royal, c'est elle qui va permettre peut-être à l'équipe de remporter ce match-là. Bien sûr, l'offensive doit faire ses points, mais si la défensive met encore plus de pression sur Ottawa, les jeux seront faits. Oh là, bel effort en défensive ici. C'est bien attrapé par Joseph Genet. Quelle concentration ici. Vallée qui trouve Mauricio Martinez et c'est un 4e point consécutif pour Montréal, 14-6. Je crois, à moins que tu me corriges statistiquement, c'est peut-être un des premiers points de Mauricio Martinez. Là, on ne l'a pas vu marquer, il joue en défensive, moins de chances, bien sûr, de faire des points. Et le Colombien qui vient habiter à Montréal pour jouer au Ultimate salue la foule et ajoute un point à sa fiche. Montréal avec un lancer d'engagement roulant vers l'extérieur qui contraint Ottawa à reprendre le disque sur la ligne. Attendons-nous le marque d'eau. Effectivement, Riopel et O.J. Seymour déjà en position pour défendre Kinley Guy, mais malheureusement, il y a eu contact. Ottawa. Pression double ici sur G. On trouve McGregor près de la ligne. Belle petite passe à Kinley Guy. On enchaîne bien du côté des Outlaws. Non, ils viennent de se faire compter 4 points sans réplique. Et là, Rénal Nemo qui dit non! Bloque le disque avec sa main! On connaît, c'est une de ses forces, là, le marquage, là, la situation de défensive contre son joueur. Et Rénal Nemo dit non. Et malheureusement, Antoine Genet aurait pu permettre à son équipe d'en ajouter un. C'était Rénal qui le visait, mais le Royal devra refaire une défensive. Il est d'une vivacité, le vétéran Nemo. Il nous surprend encore. Et on se rappelle qu'il fait partie des 2 plus vieux joueurs là, du Royal avec peut-être Nasser. Et là, c'est Monfette qui s'impose là, avec un disque qui flottait, qui appelle un temps d'arrêt. Sage décision du numéro 21. En effet, sage décision de Gab Monfette. Maxwell Rick qui trouve Quinlan. 8 verges de la zone de points. Montréal qui mène par 4 points. Oh là, c'est bien défendu ici, là. Nick Boucher qui effectue une très belle défensive de Nasser Mbavogel. Ottawa attaque la zone de points avec une bombe qui redescendra avec le disque et c'est attrapé par Ottawa qui réduit l'écart. 14-11 avec 4 minutes à faire au match. 3 points séparent les 2 équipes ici. Et c'est en faveur du Royal de Montréal, 14-11, 4-0-6 à faire au 4e quart. Autant les 3 premiers quarts, on a eu l'occasion de voir les offensives des 2 équipes s'exécuter presque à la perfection. Un seul bris lors des 3 premiers quarts. Et là, c'est un peu le festival du bris dans ce 4e quart. On avait vu un changement de tempo aussi la semaine dernière à Ottawa, alors qu'au total de 19 points avaient été marqués dans le 4e quart. Alors, faites le calcul, 19 points en 12 minutes de jeu, ça fait près de 2 points
à la minute. Bel enchaînement ici de Montréal. Quinlan qui trouve Bono. Nasser Mbavogel. C'est la cible dans la zone de points. Bon positionnement. Inscrit un 15e point à 3:33 à faire au match. Quentin Bono en ajoute un à sa fiche. Et cette fois-ci, c'est encore une passe bien calculée à son coéquipier et compatriote français Nasser, Nasser n'a pas pris de chance. C'est assuré une place autour du disque. Nick Boucher s'est littéralement accroché à lui, mais il est sorti gagnant de ce combat. Montréal en défensive. Malheureusement, ils ont créé un hors-jeu. Ça donnera le disque en milieu de terrain à Ottawa. 4 points séparent les deux équipes, 3 minutes à jouer. On rappelle les enjeux ici. Montréal qui cherche à consolider sa 3e place dans la division Est pour accéder aux séries éliminatoires. Et Ottawa qui veut se rapprocher de cette 3e place. Lemerle avec le lancer marteau. En transversal, à la ligne de Léon Foreno. Et c'est attrapé. Ottawa qui réduit l'écart à 3 seuls points. 15-12, Montréal. Foreno qui a raison de manifester son bonheur d'avoir attrapé ce marteau qui a quand même été soutenu dans les airs. C'était très bien exécuté, mais il a beaucoup plané. Et là, Joseph Genet se tenait en arrière comme un chien de garde. Mais Laurent, imposant, a su sauter et attraper ce disque avec confiance. Et ajoute un 12e point à la fiche du Outlaws. 15 pour le Royal. 3 petits points séparent les deux formations. Un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce 4e quart. Steve Bono, en possession du disque, trouve Godert, qui après avoir fait quelques séjours sur la ligne défensive, maintenant sur la ligne offensive. Steve Bono, dans l'espace, trouve son coéquipier Bono. Quentin, celui-ci. Encore une fois, la French Connection qui s'impose et qui inscrit un 16e point avec 3 minutes à faire au match. Le numéro 44 du Royal de Montréal joue avec une aisance et je dis même une désinvolture actuellement lorsqu'il a le disque entre les mains. Se lance tout bonnement, sans pression, à son collègue Nasser, d'un lancer du revers, très simple, mais c'est attrapé. Et il ajoute un autre passe à sa fiche. En plus de les attraper, il les passe maintenant. 16-12 pour le Royal. Fin du 4e quart, 4 points à l'avantage de Montréal. Derek Alexander en réception du lancer d'engagement. Ottawa. Et Étienne, je regarde la foule là, qui est quand même assez nombreuse ce soir au complexe sportif Claude Robillard en raison du tournoi Jazz, là, un tournoi amateur, mais quand même de haute voltige qui a lieu ici à Montréal depuis, je dirais, plus de 10 à 15 ans. On y a tous deux participé pendant que Rénal Nemours réalise une défensive importante pour Montréal. 2,35 à faire au 4e quart. Montréal qui menace. Oh, quel plongeon défensif ici! Et là, Genet qui atterrit lourdement sur Alec Arsenault, mais sans conséquences fâcheuses, heureusement. Wow, quel plongeon, encore une fois, Arsenault, quel joueur! Quel joueur. Oui, le tournoi Jazz qui, tu as eu l'occasion d'y participer, moi également. C'est tout qu'un événement sportif, là. Une belle tradition du Ultimate montréalais qui attire des équipes de partout dans le nord-est des États-Unis, de l'Ontario. Beau mouvement de disque ici, là, des Blancs. On est à une douzaine de verges et là, on enchaîne avec un point. Ottawa qui réduit l'écart. 16-13, Montréal. Le point de Ottawa, porté par le numéro 14, Mike Lee. Et là, pendant que l'arbitre en chef Ben Godin impose une pénalité de hors-jeu à Ottawa, permettra à Montréal de reprendre possession du disque à mi-terrain. Vous voyez à la gauche de votre écran, il y a des jeux modulaires pour enfants. C'est la très belle initiative du Royal de Montréal qui fait la zone Aiglon, qui invite les jeunes d'âge scolaire à venir au match. Et comme des fois un match peut être long un peu pour les enfants, eh bien, des éducateurs et des bénévoles hautement qualifiés viennent s'amuser avec vos jeunes, ce qui permet aux adultes de bien profiter de toute l'action de ce match. Oh. Alors, quel attrapé ici de Steve Bono qui vient sauver son collègue Quentin ici. Et ça coûtera en plus une pénalité. Contre Lemerle, son ami et collaborateur de France. Là. Les deux qui ont été recrutés, l'un à Montréal et l'autre à Ottawa. Oh, encore une fois, bien défendu par... c'est un scénario qu'on avait à quelques reprises, là, de Montréal ici, qui ne peut convertir ce point. Une belle défensive de Ottawa. Rendons-leur crédit. En effet. Et là, sur leur dernier échappé là, de Steve Bono à Quentin, là, sûrement qu'il lui devra une limonade ou encore un pastis pour le remercier.
Oh là, ici, belle feinte et Quinlan a complètement mordu. Et là, c'est la bombe avec 1 minute à faire. Beaucoup de circulation. Et c'est défendu par le trio défensif de Montréal qui a touché 10. C'est difficile à dire, mais 54 secondes à faire à ce match. Quinlan qui s'impose. 40 secondes à faire au match. 3 points d'avance pour Montréal. Volpel qui se démarque. Termine sa course à l'extérieur du terrain. Revient rapidement. Et là, Montréal qui va sûrement contrôler le disque. Écouler le temps. 30 secondes. Moins de 30 secondes à faire. Godard qui enchaîne. Maxwell Rick. Sagement, Quentin Bonneau. 20 secondes à faire. 3 points séparent les deux équipes. Godard en possession du disque. On est patient. Appel des arbitres. Oh. Contact contre Ottawa. 15 secondes à faire en ce 4e quart. Godard remet à Bonneau. Bonneau à Maxwell Rick. 10 secondes à faire au match. On écoule les secondes. Ottawa ne se défend plus. On tente un lancer marteau. Et ça sera la fin du match. Une victoire du Royal de Montréal contre les Outlaws d'Ottawa par le pointage de 16-13. On vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous pendant qu'on voit Montréal célébrer cette belle victoire et consolider leur 3e position dans la division Est qui donne accès aux séries éliminatoires. Et Julien Chapdelaine recevra dans quelques instants le joueur du match du côté du Royal de Montréal, le numéro 44, celui qui fait partie de la French Connection, Quentin Bonneau. Dans cette victoire de 16-13 du Royal de Montréal contre le Outlaws d'Ottawa, il y a un joueur qui s'est démarqué et c'est Quentin Bonneau. Quentin, sincèrement, aujourd'hui, 4 points, 4 assists, des défensives. Tu as un peu subjugué la foule et preuve, tu as été choisi comme joueur du match. Mais Quentin, on remarque là, une prise de confiance du trio offensif et tu y participes de belle façon. Ouais, c'est vrai que là, les 3 Français, vu qu'on se connaît vraiment très bien sur le terrain, on en profite beaucoup. Et puis, je pense que c'est aussi un gros travail d'équipe là-dessus. Et là, plus que la saison approche, il reste 4 matchs à jouer, dont plusieurs sont ici à Montréal. Est-ce que, personnellement ou collectivement, vous commencez à penser aux séries éliminatoires là, comme étant quelque chose de possible? Oui, clairement, c'est un de nos objectifs très clairs. Voilà, je pense qu'on a le niveau pour y accéder cette année. Et voilà, on va tout faire pour, en tout cas. Merci beaucoup. Encore bon match, Quentin. Donc, vous étiez ici en direct du stade du complexe sportif Claude Robillard pour ce match entre Ottawa et Montréal, bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine pendant que Washington revient ici à Montréal. Un match fort important. Washington, qui est 2e au sein de la division Est, viendra affronter le Royal. Et tout ça où? Bien, ça se passe ici sur les ondes de TVA Sport.